Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale du mardi 16 septembre 2014. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Qu'en est-il de la pétition lancée par les Bourbourgeois face au projet de reconstruction autour de l'église Saint-Jean-Baptiste? Francis Bassemont répondra à nos questions. De l'art avec les caricatures de Plantu qui s'exposent à la médiathèque. Les raisons de cette exposition, vous les découvrirez dans le reportage de Patrice Bernard. Et on restera dans le domaine artistique avec la mosaïque des arts qui s'est tenue à Brouquerque le week-end dernier. Durant l'été, les maisons situées autour de l'église Saint-Jean-Baptiste à Bourbourg ont été démolies. Il a été question à un moment donné de reconstruire, mais devant le spectacle qu'offre l'église, les Bourbourgeois se sont opposés à cette reconstruction en lançant une pétition. Francis Bassemont, maire de la ville, revient sur ce projet Cœur de Ville. Dans le cadre de cette opération Cœur de Ville, nous avions effectivement souhaité démolir les maisons qui jouxtaient le chœur gothique du XIIIe siècle de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et à condition, ça c'était une demande très forte de la DRAC et de Madame Bourlet, l'architecte des bâtiments de France, c'était de reconstruire. Donc effectivement, devant cette situation, je n'ai pas voulu effectivement rentrer en conflit avec la direction régionale des affaires culturelles et Madame Bourlet, donc on a monté un projet de reconstruction de ce petit îlot de maisons. Ça correspondait à 5 maisons d'habitation. On avait prévu dans ce petit îlot de reconstruction un salon de thé qui était fort demandé par nos amis anglais, parce qu'on a beaucoup de nos amis britanniques qui viennent visiter donc, le Cœur de Lumière et le centre d'interprétation agriculture. Et c'est vrai, ce qui manque un peu à Bourbourg, surtout le week-end, c'est un salon de thé. Donc c'est vrai que c'était prévu. Madame Bourlet est venue sur place récemment pour voir effectivement ces travaux donc, de démolition. Et elle a bien dû convenir qu'effectivement, cette ouverture du chœur gothique sur la place du marché aux chevaux, c'était tout simplement magnifique. Et d'ailleurs, j'ai reçu les DRAC de France, c'est-à-dire tous les DRAC des régions françaises et outre-mer, et tous les directeurs des régionaux des affaires culturelles, ils me disaient qu'effectivement, c'était beaucoup plus joli comme ça. Voilà, donc on est dans cette situation-là. Madame Bourlet n'a pas encore donné sa réponse définitive, mais je pense qu'on va donc rester sur donc, un cœur ouvert sur l'espace public. La médiathèque de Gravelines accueille jusqu'au 27 septembre l'exposition Plantu, drôle de peuple, organisée par le service culture et l'association des amis du jumelage. Cette exposition retrace 20 ans de relations franco-allemandes à travers les caricatures du dessinateur. Plantu expose à Gravelines. Le dessinateur vedette du Monde et de l'Express a croqué 20 ans de relations franco-allemandes à travers l'exposition Plantu, drôle de peuple. Il aborde notamment la monnaie unique, l'écologie, la chute du mur de Berlin et les difficultés qu'a pu connaître justement l'Europe dans sa construction à travers certains sommets européens qui ont fait beaucoup de bruit à une certaine époque. À travers les 25 panneaux répartis aux 4 coins de la médiathèque, les dessins de Plantu nous incitent à réfléchir, à réagir et à rire des clichés que les Français ont de nos voisins d'outre-Rhin et de l'Europe. Il profite justement du thème de l'Europe pour mettre en exergue les relations franco-allemandes qui n'ont pas toujours été très faciles, notamment entre le couple Sarkozy-Merkel. On y voit Margaret Thatcher, donc avec toute la position de l'Angleterre vis-à-vis de l'Europe, qui a réussi à préserver, malgré la mise en place de la monnaie unique, la livre anglaise. On trouve, à travers le regard de Plantu, les différentes phases qui ont contribué à l'élaboration du Conseil européen, depuis sa création jusqu'à nos jours. Malgré ses caricatures parfois provocantes, Plantu porte à travers ses dessins un regard bienveillant sur la construction de la relation franco-allemande. Plantu, drôle de peuple est visible à la médiathèque de Gravelines jusqu'au 27 septembre. Ce week-end, plus d'une vingtaine d'artistes ont exposé à Brouquerque. L'exposition Exprime Art, la mosaïque des arts était l'occasion pour le public de rencontrer les artistes et de découvrir les œuvres.
Peinture, sculpture, aquarelle, photo, poésie, bande dessinée, artisanat ou atelier créatif, il y en avait pour tous les goûts. L'exposition Exprim'Art a rassemblé des artistes de tous bords et leurs œuvres. Un moyen pour les artistes de partager leur passion et pour le public de découvrir leurs œuvres. C'est surtout pour faire découvrir à l'ensemble de Brouckère, des Brouckerquois et puis des communes avoisinantes, la diversité de l'art. Et puis en même temps, c'est un moment convivial de partage entre artistes aussi, faire découvrir leur art par différents aspects. Plus d'une vingtaine d'exposants étaient présents pour présenter leurs travaux au regard de tous. Un tremplin pour les nouveaux artistes, comme pour ce jeune poète de 17 ans qui a signé l'année dernière son premier recueil de poésie. Ici, je présente mon recueil de poésie Petit poème et spleen. C'est un recueil de poésie en 2 parties. La première, s'émerveillant sur tous les objets du quotidien. La deuxième partie, spleen, c'est de la poésie un peu plus personnelle et un peu plus recherchée dans la forme et dans le fond. C'est ma première convention, donc c'est toujours une découverte. Et puis c'est le début de peut-être d'autres salons. Et après, je pense que c'est une certaine forme de communication autour de l'art. Et participer à ce genre d'événement popularise toutes les formes d'art. Exprim'Art fait suite aux Automnales qui est organisé dans la commune depuis 20 ans par Isabelle Vandenbroek, devenue marraine de cette édition et exposante. Elle y présentait une large exposition sur le thème des arbres. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, retrouvez votre magazine Plein Phare. Cette semaine, la fête de la moto à Bourbourg est à l'honneur. Et le journal d'information locale revient jeudi à partir de 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.